Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté ici sur cet espace-là, les 10 minutes qui changent ta semaine. Rassurez-vous, j'abandonne pas du tout le podcast, mais voilà, j'ai dû faire une pause. Mais je reviens, voilà, je reviens tout doucement avec toujours, on va garder le même rythme, un épisode par semaine, Inch'Allah. Et voilà, surtout que j'ai plein de petites nouveautés, plein de belles choses à vous partager. Donc, je pense que je vais utiliser vraiment cet espace pour vous expliquer les choses, on va dire, au mieux. Parce que c'est vrai que, voilà, d'habitude, je poste énormément sur Instagram. Et c'est des temps à chaque fois très courts. Et en une minute, on n'a pas, on n'a pas la possibilité de dire grand-chose, malheureusement. On ne peut pas s'étaler. Donc, vraiment, je trouve que les podcasts, c'est parfait pour ça, pour pouvoir vraiment exprimer ce qu'on a envie de dire et faire vraiment surtout ressentir les choses. Parce qu'en une minute, c'est dur d'aller trouver les bons mots, le bon ton pour toucher les cœurs, subhanallah. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et là, tout de suite, je viens de me rendre compte et j'avais reçu des messages et je crois qu'ils sont passés un peu à la trappe. Donc, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. Mais je crois que je ne vous ai pas posté l'épisode 4 des liens cachés entre Youssouf et Moussa. Je crois que je ne l'ai jamais posté en fait. Parce que je l'ai. Enfin, pourtant, il est enregistré, il est prêt, tout. Mais c'est vrai que là, au moment où je vous parle, je me rends compte qu'effectivement, je l'avais jamais posté. Parce je me rappelle, on était arrivé vers la milieu fin de Ramadan et j'avais préféré me concentrer. Donc, c'est vrai que j'avais mis un peu de côté tous les montages et tout. Et, mais je vais le faire, Inch'Allah. Je vais voir. Soit je le posterai avant ce podcast, peut-être que vous allez avoir, je sais pas. Ou alors je passerai juste après. Mais en tout cas, je vais le faire parce que je sais que vous étiez nombreuses à avoir beaucoup aimé ces épisodes-là. Donc, Inch'Allah, voilà, je m'en occupe. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en tout cas et de réouvrir un petit peu cet espace-là de réflexion profonde et de méditation aussi. Comme vous avez pu le constater sur mon compte Instagram aujourd'hui, je me dirige de plus en plus vers de profondes méditations, du tadabbur comme on dit. Et parce que je ressens le besoin en fait de vous partager certaines choses qui mûrissent en moi en fait. Et je me sers en fait tout simplement de mes réseaux sociaux pour vous les transmettre. Et voilà, je préfère vous transmettre quelque chose qui vous sera utile plutôt que des choses qui vous serviront pas à grand chose. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces méditations-là, elles vous plairont et elles vous plaisent aussi sur mes réseaux. Merci à celles qui me soutiennent toujours et qui me laissent de jolis messages. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Et pour ça, je vous en remercie. Et n'hésitez pas aussi à me partager des types de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, pourquoi pas. Et ça peut me donner aussi des idées sur des prochaines directions, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va faire revivre son cœur, comme j'aime bien le dire. On est de plus en plus déconnecté. On est déconnecté de ce qu'il y a autour de nous. On est déconnecté de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Et sans s'en rendre compte, en fait, on se laisse conditionner par tout un tas de choses qu'on voit que ça soit sur les réseaux sociaux, sur les informations. Laisser toutes ces choses, en fait, euh, brouiller notre esprit, notre cerveau, au point où des fois, enfin, moi, je vais parler pour moi. Des fois, j'ai l'impression de ne plus avoir la capacité de réfléchir correctement. Et j'ai l'impression, des fois, d'être limite une étrangère dans ce monde, en fait. Et ça, je trouve que c'est triste, en fait. Et subhanallah, ça m'a fait penser à un rappel. Je vais essayer de tourner cette réflexion sur une ayah. Je vais essayer franchement de vous l'expliquer le plus simple possible, mais pour qu'elle puisse surtout vous parler, vous ouvrir peut-être les yeux et que vous puissiez la comprendre surtout. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, si je ne me trompe pas, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer, et ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, et ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. On va débuter cette réflexion voilà, avec cette ayah, la ayah 179, surat Al-A'raf, pour celles qui veulent la voir devant elles, pourquoi pas. À travers cette ayah, Allah Azza wa Jal nous explique qu'il y a certaines personnes qui voient, mais dont leur perception est altérée, d'accord. Et c'est vraiment hyper profond, écoutez. C'est pas parce que tu as des yeux que tu peux voir les choses, d'accord. C'est pas parce que tu as des oreilles que tu peux entendre aussi, d'accord. Et c'est pas parce que tu as un cœur que tu peux ressentir les choses. Et parfois, quand on n'utilise pas nos yeux, nos oreilles et notre cœur, parce qu'Allah nous a donné ces trois facultés, masha'Allah, on peut vivre complètement déconnecté. Et bien entendu, tout ça, ça dépend de tout ce que tu nourris en toi, encore une fois. Par exemple, tu te balades avec une personne dans la rue qui s'y connaît, on va dire, en plantes, en nature. Personne, elle va te donner le nom de la plante, comment elle pousse, ses cellules, tout, d'accord. Et toi, en fait, tu vas voir la même chose que lui, subhanallah, mais toi, tu vas y voir quoi? La vie, à partir d'une graine, une vie qui a poussé, en fait, d'accord, qui évolue dans son univers et qui va un jour se faner et qui va partir.
Et ça va te faire penser à quoi? À la résurrection. Ça va te faire penser à la vie après la mort. Donc toi, tu regardes le même arbre, la même plante, d'accord? Mais avec ton cœur. Pas seulement avec ton cerveau, tu le regardes avec ton cœur. Et tu sais qu'à ce moment-là, c'est un rappel qu'Allah il te donne sur la vie après la mort. Donc, et en fait, ça te rappelle à toi-même ton état de mortel, en fait. Qu'un jour, tu seras comme cet arbre. Tu vas mûrir, vieillir, et puis tu vas mourir, en fait. Tu vois? Autre chose, par exemple, tu regardes le ciel et une personne peut t'expliquer, voilà, quand le ciel il est comme ça veut dire que, et vraiment te donner tout un tas d'éléments et de choses sur le ciel, en fait, à ce moment-là. Mais toi, ben, tu vas regarder le ciel, tu vas en tirer des leçons, tu vas te rappeler déjà de ton humilité, d'accord? Et tu vas te dire, celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu vois de disposition à la création du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque? Sur la Mulk, il y a trois. Subhanallah. Ça va te faire penser à ça, en fait, à ta petitesse comparée à la grandeur d'Allah Azzawajal. Donc, tu peux regarder le monde autour de toi d'un point de vue scientifique ou peu importe, mais tu peux aussi envisager de regarder le monde autour de toi avec ton cœur. Tu vas y voir des signes d'Allah Azzawajal, tu vas y voir autre chose et tu verras justement ce que personne ne voit. Et là, tu vas utiliser ta faculté, ton cœur, en fait. Et souvent, Allah, il nous dit dans le Coran, mais vous réfléchissez pas, vous méditez pas. Fala ta'qilun, ta'qilun, qui vient du mot a'aqal. A'aqal, c'est utiliser son cerveau, c'est comprendre. Vous voyez, à chaque fois, il y a une signification dans les mots qui sont tellement précis que tu peux pas dire, mais je ne savais pas, en fait. Non, tu dois aller chercher ces significations aussi. Tu ne peux pas t'arrêter à une simple. Aujourd'hui, on peut plus s'arrêter à une simple traduction. C'est pas possible. Tu passes à côté de tellement de choses. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on médite de moins en moins. Et petite parenthèse aussi, il y a énormément de personnes, moi, c'est un constat que je fais, à mon humble niveau, bien sûr, qui s'arrêtent aujourd'hui au tafsir, qui te disent, oui, moi j'ai médité, j'ai lu mon tafsir, ça m'a fait trop du bien, je comprends mieux les choses, etc. Et d'un côté, moi, je me dis, alhamdoulilah, masha'Allah, c'est très bien, c'est très très bien. Le tafsir, on en a besoin pour comprendre le contexte de révélation, le sens de la phrase, où est-ce que cette ayah a été révélée, pourquoi, pour qui, etc. On a besoin de tous ces éléments. Mais là, Allah, il nous demande autre chose. Il nous demande aussi derrière de faire du tadabbur, de méditer. Tadabbur signifie, dans le sens profond, aller chercher derrière, regarder ce qu'il y a dans la profondeur des choses. C'est-à-dire, ne t'arrête pas à la surface. Allah, il te dit, ne t'arrête pas à la surface. Donc, si tu vas chercher derrière les mots, derrière le sens, là, tu rentres dans une forme de méditation et qui n'a malheureusement rien à voir avec le tafsir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, moi, c'est le constat que je fais, qui confondent en fait méditation et tafsir. Et c'est pas leur faute, hein, c'est juste qu'on leur a pas expliqué. Moi, la première, j'ai toujours pensé que c'était la même chose. Malheureusement, c'est pas encore quelque chose qui est assez répandu, malheureusement. Enfin, qui était répandu, moi, je pense, mais qui s'est perdu avec le temps. Voilà, c'est quelque chose qui a été perdu avec le temps. Et surtout, on est arrivé dans ce que je vous disais la dernière fois dans je crois, un de mes podcasts. Et surtout, on est arrivé à un temps où les gens, ils veulent plus faire d'efforts. Ils veulent plus faire l'effort d'aller comprendre le Coran. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter sur des écrits, sur ce que tel ou tel savant a dit. On va les partager, mais on va pas les comprendre. Et on va pas aller au-delà de ça. On va pas aller plus loin que ça. Et ça, c'est dommage. Mais c'est dommage. C'est dommage de s'arrêter à ça. Parce que au final, tu fais pas honneur à ton aql, en fait, à ton cerveau de réflexion, de méditation, parce qu'au final, tu passes à côté de tellement de trésors cachés dans le Coran. C'est dommage parce qu'en réalité, la méditation, c'est ça qui fait vivre ton cœur. C'est ça qui fait vivre ton cœur. Tellement puissant, c'est tellement un émerveillement constant en fait. Et justement, ça me rappelle, moi, la dernière fois, par exemple, pour vous donner un autre exemple, j'étais en train de cuisiner dans ma cuisine, et il pleuvait. Il pleuvait énormément, d'accord? Je regardais la pluie tomber et à un moment donné, ça m'a rappelé un verset que j'avais lu quelques jours avant dans Sur la tête d'Eriette, par les vents qui éparpillent et par les nuages qui portent leur fardeau. Et là, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais attends, ça me dit quelque chose. Les vents qui éparpillent. Ok, ça, je vous avais expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Quand on va plus loin, et je vous avais donné aussi la petite astuce, c'est-à-dire que quand vous voyez quand Allah il parle d'un phénomène, essayez d'aller apprendre sur ce phénomène-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il apporte à la création? Qu'est-ce qu'il apporte à la terre? Qu'est-ce qu'il apporte dans notre monde, en fait, tout simplement? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il transporte, en fait, le sable, par exemple, subsahérien en Amazonie pour fertiliser, et puis d'autres choses aussi. Le vent aussi, ça éparpille quoi? Le pollen. Ça transporte le pollen. Et tout un tas d'autres choses. D'accord? Et ensuite, je continue la ayah et je lis et par les nuages qui portent leur fardeau. À première vue, comme ça, j'avais pas tout à fait compris. J'ai dit nuage, fardeau, bon, il doit y avoir un phénomène, quelque chose. Ok, je vais aller creuser un peu plus. Et là, je me rends compte, en fait, en apprenant, que
les nuages sont remplis de micro-gouttes. Bon, ça, c'est connu, d'accord? Avec tout l'effet de condensation, d'humidité, etc. Remplis de micro-gouttes d'eau, d'accord? Elles s'accumulent et à un moment donné, elles deviennent de plus en plus lourdes, d'accord? Jusqu'au moment où ce qui se passe, c'est que la pluie tombe, d'accord? Et subhanallah aussi, les nuages, ce que je ne savais pas, les nuages transportent aussi les orages, etc. Donc, il y a vraiment tout un phénomène. Et déjà, je retrouve ce mot-là de transporter. Les nuages qui transportent, qui portent. Je me dis, subhanallah. Et Allah, il dit, et par les nuages qui transportent leur fardeau. Donc déjà, je fais le lien. Je fais, subhanallah. Et là, du coup, quand tu médites avec le cœur, moi, ça m'a fait penser à quoi de suite? Je fais le lien avec moi, avec nous. C'est-à-dire que souvent, on accumule plein de choses. On entend des choses, on voit des choses, plein d'émotions. Et à force d'accumuler toutes ces émotions, toutes ces choses autour de nous, ça devient quoi? Ça devient un fardeau. Et au début, ça ne se voit pas, parce qu'on peut appeler ça aussi la charge mentale, pourquoi pas? Et au début, ça ne se voit pas, comme les nuages. Voilà, comme les nuages, on ne le voit pas. On voit juste des nuages passer, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, c'est pareil. Sauf qu'à l'intérieur, ça s'accumule. Ça s'accumule encore et encore, jusqu'au moment où ça déborde, tout simplement. Et là, tu sens que tu fais ta crise. Tu exploses, tu pleures. En général, tu sens que là, ça monte, et tu pleures. Et des fois, tu sais même pas pourquoi tu pleures. C'est vrai, des fois, on ne sait pas pourquoi on pleure, mais on ressent le besoin à ce moment-là de pleurer. On a juste envie de... C'est bon, tu sais quoi, j'ai envie de déposer tout ce que j'ai, là, j'ai envie de me lâcher. Comme la pluie, au final. Voilà, comme la pluie, tu as envie de déposer ton fardeau, le fardeau que tu as dans ta tête, tu as envie de le déposer, tu as envie de le faire jaillir aussi, peut-être, pourquoi pas. Tu as envie de le jeter, de l'envoyer, tout comme la pluie qui descend des nuages, c'est pareil. Tu déposes, là, tout comme les nuages qui portent leur fardeau, toi, tu portes tes émotions, tu portes tes charges mentales qui sont très souvent invisibles jusqu'au jour où ça déborde en fait, jusqu'au jour où ça déborde et tu as besoin de relâcher tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Voilà, tu t'effondres en fait. Voilà. Tout comme la pluie, subhanallah. Et vraiment, au moment où je regardais la pluie, je me faisais cette méditation-là, je me suis dit, mais oh, c'est un miroir. On est pareil. Vraiment, on est comme la nature. C'est notre miroir, la nature. Je vous faisais la dernière fois je vais essayer de ne pas déborder, mais là j'ai besoin de vous le dire parce que, subhanallah, je vous le dis et je vous faisais la dernière fois le rapport entre la terre, le ciel et la terre et l'homme et la femme. Tout comme l'homme qu'on peut remplacer par le ciel et la femme par la terre. La pluie, elle descend du ciel, donc le ciel envoie sa pluie, d'accord? Le ciel envoie sa pluie qui vient nourrir et fertiliser la terre et ensuite de là sort les arbres, voilà, les plantes, etc. Là c'est pareil, là l'homme il donne la vie à la femme et la femme porte un bébé et ensuite il sort et ensuite il grandit tout comme la plante en fait, il vieillit, il grandit, il vieillit et il meurt. Les plantes à leur tour vont faire tomber des graines à côté pour refaire jaillir d'autres plantes, tout comme nous en fait, on va se reproduire, etc. Et subhanallah, c'est là que tu te dis, on a un miroir dans la création, tu sors dehors, tu as ton propre miroir. Vraiment, c'est incroyable. Pour revenir du coup à ma méditation, et là en fait, à ce moment-là, j'ai compris, enfin, c'est pas que j'ai compris le verset, parce que tu peux le comprendre de plein de façons différentes, d'accord? Mais je l'ai médité et j'ai fait un lien avec ma vie, d'accord? Et j'ai fait un lien avec ma vie, et là je me suis dit, subhanallah, c'est incroyable. Et surtout que j'ai poussé encore un peu plus, j'ai dit, ok, et l'étape d'après, une fois que tu as pleuré, une fois que tu as déposé ton fardeau, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mieux? Oh, t'es libéré, tu te sens bien. Tout comme la pluie qui s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Un rayon de soleil. C'est beau, machallah, c'est puissant. Vraiment, ouais, voilà. Le soleil qui sort comme s'il n'y avait rien eu. Et on va pousser même un peu plus loin la méditation, c'est que et en regardant la pluie s'arrêter, je vois de grosses flaques d'eau dehors et je vois la terre qui était mais vraiment limite inondée. Et dans les minutes qui ont suivi, je vois que la terre, elle avait déjà absorbé l'eau. Je me suis dit, subhanallah. Ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à notre cœur. Tu sais, quand tu pleures de regret, de repentir, que tu te sens mal parce que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas, que t'es pas bien et que tu te repens ou que voilà, tu sens que tu es déconnecté, tu sens et que c'est des pleurs de regret en fait. Quelque part, je me suis dit, subhanallah, c'est comme si le fait de pleurer, ton cœur, il avait été t'as tellement retenu les choses que ton cœur, à un moment donné, il s'est endurci. Il y a rien qui est passé. Parce que tu as gardé le contrôle, tu as gardé tu vois. Et quand tu as pleuré, quand tu as lâché, c'est comme si le fait de pleurer, d'accord, tes larmes en fait, elles viennent
ouvrir ton cœur. Elles viennent imprégner ton cœur pour qu'il puisse se dessécher en fait au final, pour qu'il puisse ne plus être sec, ne plus être aride. C'est comme si tu venais réhydrater ton cœur, tu vois. Tout comme la terre qui absorbe, tu vois, c'est vraiment cet effet-là où ton cœur, il absorbe en fait ces regrets, tu vois, ces regrets, ce mal-être, voilà, si tu te repens à ce moment-là parce que, ou que voilà, tu te confies à Allah et que tu pleures de regrets, etc. Quelque part, il y a cet effet-là sur ton cœur il absorbe et il devient moins dur et du coup, ben, les choses, elles rentrent, elles pénètrent après, tu vois. Si on te fait un rappel à ce moment-là, il va te toucher au cœur, il va rentrer. D'accord? Il va rentrer alors que si tu es dans le contrôle et tout, on pourra te faire n'importe quel rappel qu'on veut, ça se trouve, il passera pas parce que ton cœur, il n'est pas prêt. Et là, la terre elle m'a fait penser à notre cœur. Je me suis dit, voilà, tout comme le cœur, la terre, elle s'est imprégnée de l'eau, mais notre cœur, c'est la même chose, subhanallah. Et après, on se sent mieux. Voilà, on se sent apaisé. Vous voyez, des méditations qu'on peut faire et qu'on peut porter après, c'est des méditations personnelles, hein. Moi, c'est vraiment sur le moment et qui m'a suivi toute la soirée. Voilà, on était en fin d'après-midi. Et toute la soirée, j'avais cette pensée-là. Et à chaque fois, je rajoutais des petites choses. Oui, mais c'est comme si, c'est comme si. Et je faisais des petits parallèles et tout. Et vraiment, ça me faisait vibrer mon cœur, en fait. Vraiment, ça vibrait dans mon cœur. Je sentais que ça me faisait du bien, quoi. Et là, tu comprends quand on te dit apprends à voir les signes d'Allah partout, là tu le comprends. Voilà, et tu le comprends. Dans une plante, dans une pluie, dans une émotion aussi. Et tu fais des liens, voilà. Voilà. Et plus en fait ton cœur il va s'éveiller, et plus ton lien avec Allah il va devenir fort en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ton lien il se renforce. C'est comme si tu tombes, en notre parallèle, moi j'adore les parallèles, hein. C'est comme si tu tombes dans une rivière, dans un courant qui emporte tout le monde, tombez tous dans le même courant, d'accord? Et le courant, on va dire que c'est la vie d'aujourd'hui, la dunya. On est tous un peu dans le même mood des fois. On suit tous un peu des fois les mêmes bêtises, les mêmes trains, voilà, on a tous un peu la même manière des fois de penser. Bref, tout le monde est dans ce même courant, d'accord? Et là, toi, tu vois un arbre qui est là planté depuis mais très longtemps et ses racines, elles sont imprégnées, elles sont là depuis mais très très longtemps. C'est un arbre qui ne lâchera pas malgré le courant, tout ce que tu veux. Et toi, tu t'accroches à cet arbre. Le courant, il est fort, tout le monde est emporté, et toi, tu t'accroches fort. C'est comme le câble d'Allah. Allah, il nous dit, accrochez-vous à mon câble. Là, c'est la même chose, tu vois. Tout le monde part avec le courant, mais toi, non, tu attrapes l'arbre et là, il est bien enraciné, tu le sens, il est solide, il bouge pas. Les gens, ils passent devant toi, et toi, non. Voilà. Et, euh, et là, ça peut te faire penser aussi à la dunya. Voilà, les gens qui se laissent emporter par la dunya, dans l'insouciance, à croire que on est éternel ici, qu'on ne rendra pas de compte, qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il n'y a pas de jugement, tu vois. Et tu te laisses un peu porter par les distractions, etc. C'est un peu ça, en fait, au final, c'est un peu ça. Et toi, tu t'accroches, en fait, au rappel, tu nourris ton cœur. Et voilà, tu médites comme tu peux et tu fais des liens. Et moi, je trouve que ça, vraiment, ça change énormément de choses dans la perception que tu as de la vie. Parce que tu finis par voir avec le cœur et non plus avec ton cerveau, avec ta tête. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, malheureusement. C'est vraiment ce qui nous manque. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette méditation-là. J'avais envie de vous parler d'autre chose, sachant que là, on s'est vraiment arrêté sur ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. D'accord? Et je vous ai pas fait on aurait pu faire aussi la petite explication sur nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Je l'ai pas faite volontairement parce que je pense que je vous la ferai la semaine prochaine. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette ayah-là. Et mercredi prochain, Inch'Allah, parce qu'on va reprendre le rythme d'un podcast par semaine, on parlera de la ayah qui suit en fait, dans la même ayah, pardon, ce qui suit juste après, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Et ça, vraiment, quand j'ai lu la compréhension de cette ayah, je me suis dit, waouh, ah ouais, d'accord. Ok. Encore une fois, je vais vous apporter une méditation, vous allez rester, mais vous allez dire, mais subhanallah, les signes qu'on a autour de nous. Bon, je vous en dis pas plus, je vous garde en haleine jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous, bisous.